Bonjour et bienvenue pour ce numéro hors série du journal des biotech et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Maryvonne Yans. Bonjour Maryvonne. Bonjour. Alors pour les internautes qui ne vous connaîtraient pas, je vais rappeler brièvement votre CV et moi qu'on puisse dire c'est qu'il est quand même sacrément impressionnant. Entrepreneuse, chercheuse, fondatrice, présidente de Health-Tech4Care, vice-présidente de la biotech Osée Immunothérapeutique, ça va parler à certains investisseurs, ancienne présidente de France Biotech, autant dire que j'ai une experte du secteur face à moi. Et si nous sommes réunis aujourd'hui, eh bien c'est pour parler de la 4e édition des Health-Tech Innovation Days. Alors c'est une rencontre qui va se tenir à la fois en physique, ce sera au Palais Brongniart, mais qu'on peut aussi suivre en ligne. On mettra d'ailleurs le lien en bas de la vidéo. Tout simplement pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Maryvonne, en quoi consistent ces Health-Tech Innovation Days, qui y assistent, et je dirais un peu quelle est la mission de cet événement? Eh bien, HTID, Health-Tech Innovation Days, on va dire HTID, c'est plus HTID, c'est plus simple, est porté par Health-Tech4Care, un fonds de dotation. C'est un fonds de dotation d'intérêt général qui a pour mission de faire en sorte que toutes les technologies innovantes issues de la santé, que ce soit la biotech, la medtech, l'intelligence artificielle, au niveau européen, mais surtout en France, soit accessible à tous les patients. Donc là, il y a tout un parcours, un chemin entre le concept d'un produit et le patient, et on essaie de voir les problèmes au niveau scientifique, économique. Réglementaire aussi, j'imagine. Voilà, réglementaire, en fait, compte comment on peut aller plus loin et plus vite. Donc c'est un fonds vraiment d'intérêt général, accessible à tous. C'est pour ça que vous pouvez transmettre les informations sur le site. Alors pour ce faire, on a plusieurs événements. Un qui est dédié aux patients au printemps et un très gros événement qui va avoir lieu les 13 et 14 octobre prochains au Palais Brongniart et qui réunit 300 investisseurs environ mondiaux, 170 entreprises européennes, et puis des pharmas, des experts. Et pendant 2 jours, on a à peu près une vingtaine de tables rondes qui réunissent avec des experts de très très haut niveau et qui vont parler ces problématiques de santé dans le monde, en France, en Europe, etc. Bon, alors moi j'ai 2 questions l'une. Est-ce qu'il existe des événements comparables en Europe? Aux États-Unis, on voit assez bien, il peut y avoir des rendez-vous assez marquants. Et puis ensuite, quelle est finalement la place de la France dans cet écosystème des entreprises de santé innovantes, que ce soit des biotech, des medtech, ou maintenant on parle de health-tech, de e-santé? Donc tout d'abord, Health-Tech4Care, comme je vous l'ai dit, est un fonds d'intérêt général, donc non profitable, quoi. Je veux dire qu'il n'y a pas de profit. Alors, la plupart des événements sont en général des événements commerciaux, quoi, comme BioEurope, BioWorld ou même Gifries, si on compare avec ce qui existe, BioEquity, c'est beaucoup plus fermé et des objectifs différents, soit du business development, soit purement de la finance. Donc nous, ce n'est pas du tout le cas. Donc une vraie originalité sur ce point. Une vraie originalité, il y a des associations de patients, enfin, les patients, c'est vraiment l'objectif. Donc ça, c'est vraiment très original. L'autre originalité, c'est que l'objectif, c'est d'avoir une stratégie européenne. Donc HTID a fait des accords avec tous les clusters européens, enfin pas tous, mais la plus grande partie, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Suisse aussi, même si elle n'est pas partie de l'Europe. Donc on a vraiment une dimension européenne parce que la problématique des technologies innovantes de la santé sont à peu près les mêmes. Un peu partout en Europe. Un peu partout en Europe. On a les mêmes problèmes pour aller du concept au patient. Et la France se porte assez bien dans ce domaine. Tout d'abord parce qu'on a une très bonne science, donc ce qui est quand même le fond du problème. C'est le pilier, la science. Hein. Et donc, si on n'a pas de science, on peut pas. C'est compliqué de faire des médicaments. Hein. C'est compliqué de faire le produit ou le médicament. Bon, on a beaucoup de freins, hein, donc qui sont effectivement qui peut-être nous bloquent pour être le premier. Moi, j'aimerais bien que la France soit le leader européen, mais on n'y arrive pas. Des problèmes financiers, hein, parce que pour financer ces sociétés qui demandent beaucoup d'argent, c'est quand même compliqué d'analyser cette science. Hein, donc il faut des spécialistes pour dire ça c'est intéressant, ça c'est peut-être moins intéressant. La compétition est pas bonne. Ça c'est intéressant, mais c'est encore trop early stage pour que ça puisse marcher. Sur l'ARN messager en 2013, par exemple.
personne, enfin en 2010. Et voilà, c'était trop tôt. Donc ça, il faut vraiment des analystes très spécialisés pour investir dans ces projets. Et on ne les a pas vraiment tous, et on n'en a pas assez, disons. Donc on a beaucoup de mal à financer toutes les sociétés ou tous les concepts qui émergent, mais on a des très bons concepts. Et puis, bon, le réglementaire, hein, qui reste l'administratif réglementaire, qui reste un poids que je considère considérable. Excessif? Est-ce qu'on peut dire excessif? Moi, je dis excessif, mais ça, c'est personnel. Voilà. Hein. Je dis, en France, on applique le principe de précaution, et quelquefois on fait de l'excès de zèle au niveau du principe de précaution. On préfère dire non plutôt que de prendre un risque. Et bon, je vais peut-être vous l'avez bien dit, c'est à titre personnel. Je pense qu'on parce que bon, je pense que peut-être que toute la communauté scientifique de la biotech n'est pas d'accord avec moi, mais moi je le dis en permanence. On fait un excès de zèle du principe de précaution, aussi bien au niveau des agences réglementaires ou autres. Ça, c'est notre problème. Notre autre problème, c'est que le prix de la santé, etc., c'est centré autour de la sécurité sociale, ce que n'a pas forcément d'autres pays d'Europe. Et donc, l'inquiétude, c'est comment on finance derrière finalement les nouveaux traitements. Oui. Comment ne pas accélérer le déficit de la Sécu, ce qui bloque les prix de l'innovation, etc. Voilà. Donc en Europe, c'est plus ouvert dans certains pays. Voilà. Si on revient sur les HTI, vous l'avez évoqué un petit peu, je crois qu'il y avait 800 participants l'année dernière. Est-ce que c'est un record qui est en passe d'être battu? Et puis vous l'avez un peu évoqué, quelles sont les nationalités? C'est vraiment toute l'Europe de l'innovation, de la santé qui vient à ce rendez-vous? Alors, au niveau des investisseurs, c'est tout le monde. Il y a les États-Unis, le Canada, l'Asie, donc c'est le monde entier. Au niveau des entrepreneurs, c'est effectivement des entrepreneurs européens, de tous les pays européens. Là, on fait des pitchs, etc. Il y a 7 pays européens qui participent à ces rencontres, ces awards, là, comme on dit. Et c'est 7 clusters européens qui s'est mobilisés pour sélectionner ces entreprises. Donc là, c'est vraiment tous les pays européens qui participent, la majorité des pays européens qui participent. Et puis, nous avons des experts du monde entier qui viennent. Quels sont aujourd'hui, puisque j'ai une experte du secteur, autant en profiter, les thèmes porteurs, les technologies prometteuses, j'ai envie de dire, pour les professionnels en général, et puis pour vous en particulier, Alors effectivement, cette année, on a sélectionné, on reparle de l'ARN messager. Bizarrement. Bizarrement, parce que ça a été vraiment le sujet pendant la pandémie. Mais au-delà de la pandémie, l'ARN messager pose question sur l'application dans d'autres pathologies, comme l'oncologie, etc. Peu de révolution. Ça a révolutionné le vaccin, mais pas que finalement. Est-ce que le champ d'application n'est pas beaucoup plus large? Voilà, donc on étudie ce champ d'application au niveau de l'ARN messager. Il y a d'autres... moi, je suis très préoccupé, par exemple, par l'antibiorésistance. Des sujets qui ne sont pas porteurs au niveau financier, parce que il y a les antibiotiques, etc. Mais ça, c'est un sujet qui peut nous tomber dessus très prochainement, avec la quantité de personnes qui ont des problèmes d'antibiorésistance. Et puis, il y a tout ce qui est microbiote. Donc là, c'est un sujet aussi qui est phare pendant nos 2 jours de table ronde. Et puis, l'autre sujet qui est nouveau, qui a été aussi très accéléré pendant la pandémie, c'est les données de santé. Comment utiliser toutes ces données pour mieux screener les médicaments, c'est-à-dire mieux le big data dans la santé. Voilà, le big data dans la santé, la prévention, la médecine personnalisée. La meilleure observance aussi parfois des traitements. La meilleure observance, et ça, c'est le démarrage et c'est une vraie révolution. Et ça, c'est pour le bien des patients. Et comment gérer effectivement toutes ces données par rapport aux problèmes d'éthique liés aux données personnelles, justement, d'autant plus sensibles qu'elles concernent notre santé. Voilà. On a eu le Covid. Avec le Covid, il y a eu un regain d'intérêt pour le secteur de la santé. Et pourtant, au moment où on se parle, Marie-Vonne Nuance, il faut quand même faire un constat. Les sociétés du secteur, notamment en France, leurs cours de bourse, ils sont en berne, je ne vais pas vous l'apprendre. Les intros en bourse, elles sont au point mort. Et puis, tous les analystes, tous les dirigeants de sociétés qui défilent, notamment sur le journal des biotech, me parlent de l'insuffisance du financement disponible pour le secteur en France. Et en Europe, les freins, on les a
vous en avez déjà un petit peu parlé, j'ai plutôt envie d'une question positive. Quelles sont les raisons qui permettent aujourd'hui de croire au potentiel de la santé innovante en France et en Europe ? D'abord, la santé, je dirais que c'est une activité qui existera toujours, et pérenne, que le marché mondial de la santé, il est là, on en aura toujours besoin. Et donc, alors le problème, c'est quand il y a vraiment une chute de la bourse dans tous les domaines, la biotech est souvent... Elle prend toujours un peu plus que les autres. Voilà. Donc on est dans le creux de la... En ce moment, on est vraiment dans le creux de la vague. C'est vraiment catastrophique. On est au plus bas. Mais justement, pour toutes ces raisons que je vous ai données tout à l'heure au niveau de la science, qui bouge beaucoup, donc je suis très optimiste parce que voilà, tout cet acquis est là. Donc il faut être dans les biotech, il faut être très persévérant et donc pas baisser les bras quand il y a une chute parce que il y a vraiment du potentiel derrière. Bon, ce qui manque effectivement, c'est des fonds qui soient capables de mettre 100-200 millions pour booster ces entreprises pour aller jusqu'en phase 3 parce que le problème, c'est que on n'a pas suffisamment de liquidité et de cash, ça coûte cher. Et donc, phase 2, puis après, on ne peut plus lever d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça, c'est un vrai problème. Et d'avoir quelques sociétés de référence qui ont une capitalisation boursière de plus d'1 milliard et qui c'est un peu toujours l'histoire de la success story française qu'on attend désespérément. Voilà, on attend désespérément, effectivement. Ça, c'est un peu notre point faible. Mais on va y arriver, Elle va finir par arriver. Voilà. Les Health Tech Innovation Days, ils ont été placés sous le haut patronage d'Emmanuel Macron, excusez du peu, pour la 4e année consécutive. Est-ce que ça, c'est un signal de soutien des pouvoirs publics? On a parfois le sentiment qu'on valorise beaucoup la Startup Nation en France, on entend beaucoup parler, mais qu'au final, on ne s'est peut-être pas suffisamment intéressé dans le détail au secteur de la santé et que passer les effets d'annonce et puis quelquefois les fonds qui ont été débloqués, il n'y a pas une connaissance suffisamment fine, suffisamment précise. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement, de la BPI, de l'Europe, en plus de ce qui a déjà été fait, au-delà même finalement de cette question des financements ? Tout d'abord, il y a eu beaucoup d'annonces. Effectivement, le président de la République, Santé 2030, le plan de relance, les fonds avec des fonds d'investissement qui ont été boostés via la BPI, etc. Ça, c'est formidable. Par contre, effectivement, même au niveau du plan de relance, il y a un certain nombre d'annonces. Au-delà des annonces, il faut que tout cela soit concrétisé. Donc, j'attends que ce soit... Vraiment. Il faut que les sous tombent. Il faut que les sous tombent. On va le dire, il faut vraiment qu'on aille jusqu'au bout. Et ça, c'est très important de se battre pour ça et de garder cette dynamique. Et c'est bien que la biotech et la santé soient un peu au centre des débats. Ça, c'est très important. Au niveau de l'Europe, donc là, au niveau d'HTID, on a énormément de personnalités européennes qui viennent et on est ravis. La DG Santé, la Banque d'investissement européenne, l'Innovative Council européen. Donc, ils sont très, très motivés par ce qu'on fait et j'en suis ravie. Donc, on va travailler encore plus avec eux. Et surtout, bon, l'ERA a été annoncé. L'ERA, c'est la BARDA. Il va falloir traduire, là, pour les gens qui nous regardent. Voilà, exactement. Alors, pourquoi les États-Unis, dans la pandémie, sont allés très très vite. Très vite, parce qu'ils ont une agence qui s'appelle la BARDA, une agence indépendante qui a plusieurs dizaines de milliards dans sa poche. Et en cas de pandémie, paf, ils ont mis 500 millions ici, ils ont mis beaucoup d'argent sur des projets. Alors, ils ont mis de l'argent sur Moderna, sur Pfizer, et donc ils ont sorti des projets. Ils ont accéléré le développement de ces traitements. Et nous, on n'avait pas ce type d'agence. Alors, il était question de l'agence française, mais c'est trop petit peut-être. Oui, c'est trop petit. Il faut 15 milliards minimum pour démarrer cette agence. Et donc, la Commission européenne a décidé de créer une agence équivalente à celle de l'agence américaine, la BARDA, qui s'appelle l'ERA. Bon, c'est un nom un peu... Une nouvelle ère. Voilà. Et donc, elle a été annoncée, mais pour l'instant, il faut la mettre en œuvre. Et moi, ce que j'attends aussi, c'est que ce soit une agence indépendante, qui soit capable d'agir très vite, très fort, en cas de problème. Et que lorsqu'on a un dossier, on ne passe pas par le comité national, puis le comité... Puis on met un an, quoi. C'est pas possible. Donc, avoir les moyens
et de les injecter très vite en cas de problème. Voilà. La route est longue, mais il faut être persévérant et il y a pas mal de raisons d'être optimiste. Merci beaucoup Marie-Vonne Nuance, présidente de Health Tech for Care. Je rappelle que les Health Tech Innovation Days, eh bien oui, ils se tiennent le 13 et 14 octobre au Palais Brongniart et aussi en ligne. On mettra le lien. Merci beaucoup Marie-Vonne Nuance. Merci. Le journal des biotech, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.